fini la vidéo. Pas me les voir, ces petits cheveux qui ont pété là. Du coup, je vais... c'est pas mieux comme ça. Merde. Du coup, je vais rejoindre Thiago, Julien, chez Guigui et Laura. Voilà, je pense qu'ils... Là, ils me répondent pas, donc je pense qu'ils doivent être dans l'eau. Passer une petite après-midi avec eux. Je suis dégoûtée. Du coup, j'ai vu qu'ils sont endormis tard à sa sieste. Du coup, elle va pas pouvoir nous rejoindre. Je pense qu'elle va se réveiller tard. Voilà. Je culpabilise quand elle reste à la maison, mais bon, c'est un bébé, elle a besoin de dormir. Et du coup, elle a plus le même rythme que Thiago. Avant, les deux faisaient la sieste l'après-midi, donc bon, au moins on restait à la maison. Mais là, du coup, je culpabilise quand je fais un truc avec l'un ou avec l'autre. C'est comme hier, j'ai emmené ma fille dans un parc. Pourtant, Thiago s'est amusé avec son pote. Bah, j'ai culpabilisé de pas avoir pris Thiago, quoi. Du coup, je devais faire plein de choses cet après-midi. Je comptais aller à la piscine avec Thiago, rejoindre des amis. Finalement, je les ai rejoints pour rien. Je suis re-rentrée à la maison. Finalement, Thiago très fatigué, obligé de le coucher. Sauf qu'il est 15h30. Et du coup, je me retrouve à... j'ai tous mes plans qui sont tombés à l'eau. Voilà. Il dort? Ouais, il ronfle même carrément. Ah oui, il est fatigué le plan. En fait, le problème, c'est que Thiago, il va avoir 4 ans. Et qu'à l'école, là, l'année dernière, il faisait une vraie sieste. Et là, cette année, il fait une micro-sieste. Je crois que pendant 45 minutes, les enfants, ils s'allongent sur un matelas. Et de ce que lui, il me dit, la plupart du temps, il dort pas. Il fait semblant. Donc, en fait, quand il rentre de l'école, il est très, très fatigué. Voilà. Et je crois qu'à partir de l'année prochaine, carrément, il n'y a plus de sieste du tout. Même pas un semblant de sieste. Donc, sauf que moi, mon fils, c'est un dormeur. Et il se réveille quand même à 6h le matin. Petit gabarit, il a que 3 ans et demi. Donc, je sais pas comment faire. Parce que sinon, en rentrant de l'école, s'il fait une sieste, après, il se réveille tard. Et du coup, parce que nous, on couche tôt. Thiago, à 19h30, il dort. Voilà. Mais le problème, c'est que là, s'il fait une sieste, par exemple, il est 15h30, je fais quoi? Je le laisse dormir autant qu'il veut, mais je le connais là, il va dormir 3 heures. Voilà. Donc il va se réveiller à 18h30. Mais il est censé aller se coucher 1 heure après. Ou alors, je le réveille dans 1 heure. Comme ça, il sera quand même fatigué à 19h30, mais il va être de mauvaise humeur. D'une humeur massacrante, même, je dirais. Voilà, j'ai pas de solution l'après-midi. Soit il dort trop, et du coup, après le soir, il est plus fatigué. Soit il dort pas assez et il est crevé. Donc voilà, mettez-moi en commentaire si vous avez des astuces et si vous aussi, votre fils ou votre fille de 3-4 ans, il y a des enfants à qui il ne faut pas de sieste. Il y a des enfants, moi il a plein d'amis, Thiago, ils font plus de sieste du tout. Et moi, je crois qu'il en a besoin. Motivation. Je vais du lit pour être c'est pas voir. Alors que je compte Manon. Voilà, j'ai raison pour la tête. Genre la deuxième, c'est sortir, je vous en tête. Moi, programme sachez qu'il n'y a pas de bus. Ce qui vit léger, faire vos. Donc, regarde, c'est vrai. On se trouve, il a dit sa sieste. Le problème, c'est que là, il était tellement fatigué que même si je l'avais couché à 18h30, il aurait été mort, quoi, pour tenir jusqu'à 18h30. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent de lui faire une sieste, mais de le réveiller au bout d'1h30. Sauf que là, d'ailleurs, je vais aller le réveiller, j'ai pas le choix, il est 17h, il est censé se coucher dans 2 heures. Il va être dans un état exécrable, je le sais, à partir du moment où je le réveille, il est dans un état exécrable. Donc d'abord, je vais aller réveiller Angelina, qui, elle, je sais que c'est une bonne humeur garantie. L'amour de ma fille, la princesse de mes rêves, la bubu à sa maman, d'amour. Bonjour. Bonjour ma bonne humeur. Bonjour mon rayon de soleil. Ouh, ça pue. You want your pipa? Pipa, pipa. Oh. On va réveiller ton frère, mon amour, en douceur. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Oh. Oh. Allez, viens, on va voir Doudou. Hein? Oh, tu as baillé un peu quand même, hein? Ah, tu te maquilles avec un faux rouge à lèvres et ton petit miroir. Hein? Ah? Heureusement, ce ne serait pas caché. Heureusement. Que tu sois là, le moins les rings.
J'écris français, voilà, c'est bon. Alors là, on est à la découverte d'un nouveau mall qui est juste à côté de chez nous et on est vraiment tout seul. Voilà, il vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Il n'y a personne. Alors là, on est à la découverte. Du coup, on est en train de choisir des nouvelles petites paires de Crocs pour les enfants et on va leur personnaliser. Hein? Ah oui, this one is nice. Tout ça sur tes Crocs? T'es sûr qu'il y a tout qui rentre? Montre ce que t'as choisi. Harry Potter? Tout ça sur tes Crocs? Qui les a faites? Waouh! Attends, montre-moi ce que t'as mis dessus. Une ambulance et l'autre? Waouh! Quelque chose, Bubu? C'est la lumière, c'est ça? Ok, viens. Tiago, regarde, Tiago. Waouh. Bubu, On va lui mettre. on lui a fait ses petites crottes.